C'est une opération de développement. Il y avait une opération commerciale qui était évidente de la part du fabricant français. Mais c'était des dispositifs effectivement qui sont similaires à ceux que nous allons acheter, mais qui ne protégeaient que des voitures et des fourgons béliers. Là, nous sommes passés au cran au-dessus avec la même société qui développe maintenant des dispositifs anti-camions béliers. Les vidéos ne sont pas encore disponibles sur le net, mais sur les voitures, c'est déjà disponible, effectivement. Mais pour les camions, un camion lancé à 80 km/h est stoppé en moins de 10 mètres. C'est assez impressionnant. Bien, merci Monsieur Chorel. On va passer au vote. Donc cette ouverture de crédit d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget de l'assainissement, ouverture des crédits, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc cette libération concerne, comme la précédente, l'ouverture possible jusqu'à 25% des crédits ouverts. Au niveau assainissement, nous avons des travaux à réaliser très rapidement en début d'année. Cela concerne 2 postes. La réparation de l'émissaire d'Eden Rock, c'est pour la partie maritime de l'émissaire, puisque la station de relevage a été rénovée en totalité cette année. Là, nous nous intéressons donc à la partie immergée en aval de la station de relevage pour un montant de 300 000 €. Le deuxième poste concerne des travaux de maintenance, d'entretien sur la canalisation de transfert vers la CRID, pour un montant de 100 000 €. Donc tout ceci représente un montant de proposition d'ouverture des crédits d'investissement de 400 000 €, sachant que le quart des crédits ouverts en relation avec les crédits 2017 se monte à 697 644 €. Donc nous sommes en dessous des 25%. Mais ce sont les 2 postes que nous devons traiter en début d'année. Parfait, merci Monsieur Chorel. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Monsieur Chorel. Donc cette délibération, dans le droit fil des 2 précédentes, concerne le budget annexe du port pour l'ouverture des crédits d'investissement 2018. Donc le quart des budgets, des crédits ouverts se monte à 472 000 €. Nous proposons d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement pour un montant de 200 000 €. Ces 200 000 € consistent en la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre travaux pour le remplacement des pannes A et B et l'extension de la capitainerie. Nous en profiterons certainement aussi dans le cadre de ce marché de maîtrise d'œuvre, pour lancer la maîtrise d'œuvre pour la réfection du quai du stade, qui présente de gros désordres. Donc c'est, dans un premier temps, le marché de maîtrise d'œuvre pour un montant de 200 000 €. Merci, pas de commentaires. Peut-être... Ah oui, pour préciser un peu les choses par rapport au public, Monsieur Chorel présente la délibération en tant qu'adjoint au port. Donc il est impliqué en relation avec les dirigeants de la Sogeba. Voilà, il travaille la main dans la main, et peut-être que les dirigeants de la Sogeba veulent ajouter quelques mots. Oui, mais vous savez que les travaux dont on parle sont les travaux des pannes A et B. C'était un engagement de campagne que nous avions eu à l'époque. Ces pannes A et B sont des pannes béton type Costamania, qui sont des pannes qui ont plus de 60 ans, qui sont abîmées, qui sont changées dans tous les ports de France parce qu'elles posent des problèmes de sécurité. Bon, évidemment, pour des pannes de 60 ans, ça commence à faire long. Donc tous les ports sont en train de les changer. Là, vous avez notamment Sanary qui cette semaine a attaqué les travaux de destruction de pannes de ce type-là.
Donc il y avait déjà eu des travaux sur les pannes C et D qui étaient similaires il y a quelques années, elles avaient été changées. Donc là, on passe aux pannes A et B. Effectivement, il y a le quai du stade qui présente également des désordres. Donc on est en attente de voir combien ça coûtera précisément et s'il y a d'autres, quelle est l'étendue des travaux à réaliser. Concernant la capitainerie, alors effectivement, on a constaté un problème de place à la capitainerie, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui date des années, qui a été construit en 1978, donc il y a 40 ans, et qui a été construit à une époque où le port de Bandol n'avait pas la même activité qu'aujourd'hui. Ça nous pose des problèmes au quotidien. Un exemple tout bête, mais le personnel n'a aujourd'hui pas de salle de repos, donc le personnel prend ses repas dans la salle de réunion. Bon, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que ça nous pose un problème au quotidien. On manque de bureaux, on manque de place aussi pour accueillir les plaisanciers durant la saison estivale. Si on compare la capitainerie de Bandol à des capitaineries de villes alentours avec des ports qui se veulent basés sur une clientèle de qualité, c'est vrai qu'on est un peu à la traîne. Donc le projet c'est ça. On a aussi, comme le bâtiment est ancien, avec la largade qu'on a eu lundi, on a passé la journée de lundi à écoper dans la capitainerie parce que on a de l'eau qui rentre un peu partout. Enfin voilà, c'est un bâtiment qui mérite vraiment, je pense, une rénovation. C'est la troisième entrée de Bandol. On dit souvent qu'il y a 2 entrées à Bandol, mais il y en a une troisième par la mer, c'est l'entrée du port, donc le premier bâtiment c'est la capitainerie. Et voilà, donc on pense qu'il y a besoin de rénover cet ensemble et éventuellement de l'agrandir pour être un peu plus à l'aise. Voilà. Parfait. Je rebondis sur la largade. Juste pour signaler que la commune de Bandol fait une démarche de demande de classement en catastrophe naturelle au niveau du ministère parce qu'il y a eu quand même des dégâts. À Bandol, ils ne sont pas considérables, en tout cas on n'a pas de remontée majeure, mais sur l'île de Bandor, il y a notamment un restaurant qui a été très très gravement endommagé. Donc j'en profite pour inviter tous les habitants de Bandol qui auraient subi des dommages importants à se manifester auprès de la mairie, parce que plus il y aura de dossiers, plus il y aura de chances que cette procédure aboutisse. On aura une réponse par un arrêté interministériel, ça doit être publié au journal officiel. Les critères sont assez stricts, mais on espère que ça marchera dans ce cas-ci. Donc j'en profite pour inviter les Bandolais concernés. Après cette petite précision, on va passer Monsieur le maire, on peut ajouter un élément, c'est que les parkings étaient endommagés. Ils ont été vite remis en état par les services techniques et la société de nettoiement en moins de 3 jours. Donc ça a été rouvert au public et tout a été déblayé en temps et en heure pour pouvoir vite accueillir les abonnés des parkings et puis les gens en général. Voilà. Merci de le signaler, c'est vrai que les services ont été très, très réactifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 8 jusqu'à la délibération numéro 11, ce sont des demandes de subvention qui concernent le projet du quai de Gaulle. Donc j'en profite pour préciser, à la suite du communiqué que vous avez pu lire dans Var Matin notamment, et sur le site de la commune, le début des travaux est retardé, de manière à ce qu'on puisse verrouiller, maîtriser l'avant-projet qui doit être signé. Et la commune souhaite avoir toutes les garanties nécessaires pour que la suite de l'opération soit un véritable succès. Et donc les travaux ne commenceront pas au mois de mars de cette année, mais au mois de septembre donc 2018,
Et je précise, puisqu'il y a eu de notre part une petite erreur dans le communiqué, qu'il y aura bien une pause, comme ça avait été annoncé, des travaux lors des mois de mai, juin, juillet et août. Donc il y a une demande de subvention qui est effectuée auprès de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, sachant que on demande le maximum possible. L'argument est que nous considérons que c'est un projet d'intérêt communautaire, et ça a été également considéré par la communauté d'agglomération, puisque vous le verrez lors de la délibération, d'une délibération suivante, on fait également une demande de subvention auprès de la région dans le cadre du CRET pour obtenir une subvention, et l'argument, bien entendu, c'est que c'est une opération d'intérêt communautaire. Le montant total estimé est de 4 456 975 €, donc ça n'est qu'une somme prévisionnelle. 6 millions, qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon Dieu! Heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc 6 456 975 €. Donc il est proposé à l'Assemblée de m'autoriser à demander auprès de la communauté d'agglomération une subvention au taux le plus élevé. Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc demande de subvention auprès du conseil départemental, même dossier, même demande, même montant estimatif prévisionnel à ce jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Auprès de la région. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et enfin, auprès de l'État lui-même, c'est le Fonds national pour l'aménagement et le développement du territoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 12, Madame Eck. Régie municipale des parkings, modification du règlement d'ordre intérieur pour les usagers de l'ensemble des parkings de la ville. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite d'une réclamation d'un administré, il apparaît nécessaire de préciser la notion de place non garantie dans les parkings en surface, payant évidemment. Donc pour une parfaite compréhension des usagers, l'article 11 du règlement d'ordre intérieur est ainsi rédigé. Eu égard à la forte fréquentation des parkings, notamment en période estivale, en raison du caractère éminemment touristique de la ville de Bandol et du nombre d'emplacements disponibles, les places de stationnement ne sont pas garanties pour les parkings en surface. Ainsi, si le parking est complet, l'abonné ne peut avoir accès à une place de stationnement. En revanche, pour les parkings souterrains, les places de stationnement réservées aux abonnés sont garanties. Donc là, il faut savoir, on l'a précisé, c'était écrit, mais pas aussi clairement que cela. Et il faut savoir que le problème peut se poser même pas 7 jours dans l'année, mais bon, nous préférons jouer la carte de la prudence et être très clair et très précis, sachant qu'en plus, si on ne trouve pas de place, l'abonnement étant valable pour 2 parkings, le parking du casino et le parking du stade. Si on ne trouve pas de place au parking du stade, on peut en trouver au casino et ainsi de suite. Donc ça arrive, c'est très rare quand cela arrive, mais bon, on préfère quand même se couvrir. Voilà. Merci Madame Eck. J'en profite pour rappeler une fois de plus que les tarifs des parkings sont très compétitifs et effectivement il y a des parkings où les places sont garanties à Bandol, qui restent peu élevées par rapport aux autres, mais qui sont bien évidemment un peu plus chers que les parkings dont on vient de parler. Donc les deux parkings concernés, c'est le parking des Tuileries, donc sous la médiathèque, et le parking de l'avenue du 11 novembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 13, Madame Eck.
Alors, nouvelle tarification quart d'heure pour les parkings du casino, parking central et le parking du stade du 1er novembre au 31 mars. Alors, jusqu'à présent, vous saviez que les parkings pour cette période-là étaient gratuits. C'est parce que nous avons été saisis par des bandolés qui se plaignaient de ne pas pouvoir trouver de place de stationnement, particulièrement au parking central en plein hiver, parce que les parkings étaient occupés par des voitures entre guillemets dites ventouses, parce que elles pouvaient rester de là d'une semaine, plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire toute la durée justement des 6 mois où c'était gratuit. Donc dans l'impossibilité de se garer, ces gens repartent chez eux et donc du coup ça ne contribue pas au développement et du commerce bandolé. Donc partant de cette réflexion, Monsieur le maire a fait le tour des commerces, il en a visité plus d'une 60aine principalement dans le centre-ville, en expliquant qu'il avait l'intention de rendre ce parking payant les 6 mois d'hiver jusque-là gratuit. Et ils ont été tout à fait favorables. Voilà, il faut savoir que cette mesure que nous avons prise, donc avec 3 heures de gratuité, c'est exceptionnel, ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà, il faut que tout le monde le sache. Donc, partant de là, nous avons décidé de faire ces 3 premières heures totalement gratuites. C'est-à-dire que si quelqu'un reste 3 heures et 1 minute, il paiera le premier quart d'heure. Il faut savoir que quand quelqu'un reste 1 heure, les 6 autres mois où vous avez la première heure gratuite, quand vous restez 1 heure et 1 minute, vous payez 1,80 €, ce qui correspond à 1 heure de stationnement, qui est la première heure est de 1,60 € plus 20 centimes le premier quart d'heure. Donc on aurait pu faire la même mesure 3 heures, c'est-à-dire c'est 4 € et quelques, plus 20 centimes, ça aurait fait 4,80 € ou 3,80 €, je m'en souviens plus. 3,80 €, pardon. Donc on a préféré, puisque de toute façon c'était totalement gratuit auparavant, de repartir au premier quart d'heure. Donc c'est la raison pour laquelle nous passons cette délibération. Donc c'est très clair, au bout de 3 heures et 1 minute, les personnes ne paieront que le premier quart d'heure qui est de 20 centimes. Alors là encore, j'insiste sur le tarif qui est extrêmement dérisoire. Par rapport, si on fait la comparaison avec des villes voisines, le quart d'heure est à 50 centimes alors que chez nous il est à 20 centimes. Le tarif de base horaire n'est pas de 1,60 € comme chez nous, il est de 2,30 € et ainsi de suite. Donc j'aimerais bien que les gens qui s'exclament, etc., voient un peu ce qui se passe ailleurs, parce que je crois que nous sommes la ville la moins chère de tout l'Ouest Var. Voilà, j'ai regardé, j'ai analysé, donc les bandolés n'ont vraiment pas à se plaindre, et cette mesure-là aussi n'est pas pour les embêter, au contraire, elle est pour permettre aux bandolés et aux gens qui viennent nous visiter de pouvoir le faire dans de bonnes dispositions et gratuitement. Voilà. Ce qui est, comme je vous le dis, c'est exceptionnel cette mesure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il y a des panneaux qui fleurissent sur certaines vitrines de certains commerces des villes voisines où il est indiqué « Faites comme à Bandol, s'il vous plaît ». Voilà, c'était juste un détail. Et de même que les abonnements, c'est pareil. L'abonnement résident qui existe, que j'ai mis en place à Bandol, est d'un prix défiant toute concurrence, puisque ça correspond à 20 € par mois. Il faut savoir que dans les villes voisines, il n'y a pas d'abonnement spécifique pour les résidents, et c'est très cher. Voilà. Je ne donnerai pas en détail, mais allez regarder de vous-même et vous verrez que les bandolés ne sont pas si mal lotis que ça. Voilà, bien au contraire. Merci. Pour compléter, c'est vrai que c'est extrêmement peu cher. Les tarifs seront amenés à augmenter un jour ou l'autre, notamment en fonction des investissements qu'il y aura à faire, mais pour l'instant ça reste tel quel. Une précision, aujourd'hui cette mesure n'est pas encore appliquée, mais il fallait le temps, il y a eu un petit décalage. Il fallait qu'on vote ça d'abord en conseil d'exploitation de la régie des parkings. Cette gratuité réelle, vraie, sur les 3 premières heures, c'est-à-dire que
à la première minute de la 4e heure, on va payer simplement 20 centimes d'euros et non pas un rattrapage. Donc ça a été d'abord voté en conseil d'exploitation de la régie des parkings et aujourd'hui en conseil municipal pour une application donc, dans les jours qui viennent. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 14. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire. Cette délibération concerne le lancement de la procédure de déclaration de projet pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour la création d'un nouveau site d'équipement collectif et public. La pouponnière Les Lauriers Roses est installée depuis de nombreuses années sur le territoire de la commune. Cet établissement est nationalement reconnu pour les soins qu'il offre à ses pensionnaires. Il accueille des enfants en bas âge, souffrant de pathologies médicales lourdes ou de polyhandicap nécessitant la présence de leurs parents et de l'équipe d'accompagnement de l'établissement. La structure assure des services de nuit, des séjours courts ou longs et met en œuvre des projets éducatifs et thérapeutiques personnalisés. Cet équipement, considéré comme d'intérêt général, a atteint sa capacité maximale de fonctionnement et de maintien de la qualité de ses services. Le projet consiste ainsi à mettre à la disposition de la pouponnière Les Lauriers Roses un nouvel établissement plus grand et plus fonctionnel. Pour ce faire, la ville envisage de fonctionnaliser une cession foncière, cadastrée AP28, située entre l'avenue de Vendor et le boulevard du Bois-Morin, zone UEK, copropriété des Catiquias. Il convient de préciser que l'emprise du projet du nouveau site d'équipement collectif est concernée par l'emplacement réservé numéro 41 qui programme la réalisation d'un espace vert public. Que le site, sans qu'il relève du statut d'espace boisé significatif de la loi littorale, le secteur étant fiché depuis des années d'abandon et ne comporte aucun couvert végétal remarquable ou suffisamment dense, est placé sous le statut d'espace boisé classé et que l'étude d'évolution du plan local d'urbanisme devra démontrer auprès de la Commission départementale de la nature et de la protection des sites les modalités retenues pour intégrer adéquatement le projet dans le paysage. Faible hauteur, constitution de masques paysagers d'intégration, etc. Considérant la volonté de la commune de Bandol d'implanter de nouveaux équipements collectifs et publics dans un secteur 6 boulevard du Bois-Morin au bénéfice de l'intérêt général des Bandolais. Considérant la nécessité de répondre au plus vite à la situation de saturation des capacités d'accueil du centre de soins de suite et de réadaptation des Lauriers Roses, considérant la conformité de la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme avec l'article L121-27 du Code de l'urbanisme, considérant que le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'ajustements pour la réalisation d'un tel projet d'aménagement, avec une évolution de la zone UEK en zone d'équipement public et la levée de l'espace boisé classé sur la partie du site concerné, parcelle AP28, le plan local d'urbanisme sera donc mis en compatibilité avec le projet. Considérant que pour mettre en œuvre ce projet, la commune intégrera la procédure de déclaration de projet, conformément à l'ordonnance numéro 2012-11 du 5 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, ayant clarifié la procédure d'évolution des postes et PME. Considérant que la déclaration de projet de l'article L300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux actions, opérations ou programmes de construction publique ou privée présentant un intérêt général. Considérant qu'un tel projet présente un réel intérêt. Considérant que la délibération de déclaration de projet en vue d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est menée par le maire. Considérant que la procédure de déclaration de projet est décrite par l'article L123-14-2 du Code de l'urbanisme qui prévoit que le dossier de déclaration de projet doit faire l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du SCOT et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L121-4 du Code de l'urbanisme avant sa mise à l'enquête.
Le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sera soumis à l'avis de la commission départementale de la nature et de la protection des sites, commission des sites. Le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sera soumis à l'avis de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sera soumis à l'enquête publique par le maire. La mise en compatibilité du document d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête, sera approuvée par déclaration de projet prise par délibération du conseil municipal. Considérant que la déclaration de projet est justifiée au regard des éléments exposés et qu'elle présente un intérêt général, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le lancement de la procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet, avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ci-avant exposé, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Petite précision sur le contexte. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. On va dire, je me bats avec Madame Pourchier, qui est la directrice de la Pouponnière depuis le début de la mandature. On a d'abord dû faire face à des concurrences extérieures sur le lieu où devait se construire la nouvelle Pouponnière. Depuis la deuxième partie de mandature, M. Chorel s'est investi aussi, beaucoup, notamment sur... on a un petit peu galéré pour trouver un emplacement, et donc M. Chorel a eu cette idée de cet emplacement, qui a demandé donc une acquisition et qui demande maintenant cette déclaration de projet, qui est une procédure d'urbanisme un petit peu complexe, mais il n'y a pas de souci, ça sera fait dans un délai d'1 an. Projet, pourquoi nous y sommes auteurs attachés? D'abord, c'est vraiment une action d'intérêt général, parce que ça porte, je pense à tort, le nom de Pouponnière, ce qui fait penser un petit peu à une crèche. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter cet établissement, moi je l'avais fait même dans le cadre de ma profession au début de mon installation. Bon, j'avais vite compris que les pathologies, même cardiaques, qui étaient présentées par ces tout petits enfants étaient d'une rare complexité, donc dépassaient mes compétences. Mais sachez que c'est vraiment des pathologies lourdes qui touchent des tout petits enfants. Et ensuite, on a un petit peu du mal même à leur trouver de la place ailleurs. L'âge limite est de 6 ans et on est obligé souvent de les garder un peu plus parce que les structures manquent. C'est un SSR, donc service de soins et de réadaptation, qui effectivement est très lourd. SSR depuis 2010, et les moyens qui ont été mis à disposition n'ont pas suffisamment augmenté. Donc ça, c'est aussi un combat de tous les jours pour les dirigeants de cette structure, d'obtenir les moyens nécessaires. Et toutes les aides sont les bienvenues. Donc il y a celle de la municipalité, bien sûr, au travers d'une subvention et toutes ces aides logistiques. Mais il y a aussi beaucoup d'actions faites par diverses associations, notamment caritatives. Et il est bien entendu souhaitable que toutes ces démarches se poursuivent. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, Monsieur Chorel. Je voudrais faire un commentaire supplémentaire, puisque il est évoqué dans la Libération la création d'un nouveau site d'équipement collectif et public. La modification de cette parcelle, quant à son classement au sein du PLU,
n'est pas uniquement destiné à accueillir le futur centre de la Pouponnière et les Lauriers Roses. Les Lauriers Roses, c'est le premier projet qui sera, j'espère, implanté sur cette parcelle. Mais à travers la modification du PLU, du plan local d'urbanisme, nous avons aussi pensé, en voyant plus loin, puisqu'on dit couramment qu'il faut voir plus loin qu'éventuellement un mandat, c'est ma façon de voir les choses. Les établissements scolaires pour l'enfance, à savoir les crèches et écoles maternelles, on peut légitimement penser qu'à court ou moyen terme seront saturés. Donc le changement de classement de cette parcelle nous laissera la possibilité d'avoir un terrain disponible pour l'édification d'un tel établissement. Et d'autre part, tel que c'était prévu par l'emplacement réservé numéro 41, nous pourrons aussi avoir pour projet de réaliser sur cette parcelle un espace vert public, une aire de jeu pour enfants. C'était les précisions que je souhaitais apporter. Merci beaucoup. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur Fréani. Oui, pour être précis au niveau de l'Assemblée, donc il y a une commission extra-municipale dont Monsieur le maire est né le président, justement pour faire participer les gens de la population civile à cette démarche de la Pouponnière et trouver donc toutes les idées, toutes les bonnes initiatives pour trouver des fonds pour essayer de réaliser cet ouvrage qui, mon Dieu, le mérite. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 15, Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire, cette délibération est relative à la participation de la commune à l'opération Au fil de l'eau. L'opération Au fil de l'eau est en cours de réalisation en entrée de ville, en face de la plage du Grand Valin. Donc, l'ensemble de cette opération est une opération mixte qui contient donc des logements sociaux. Le bailleur social au sein de cette opération est représenté par Varabita. Donc Varabita nous sollicite pour avoir une garantie d'emprunt. Vu le contrat de prêt numéro 69 420 si annexé, signé entre Varabita, l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, considérant que l'Assemblée délibérante de la ville de Bandol accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt total de 792 909 €, souscrit par Varabita auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 69 420, constitué de 4 lignes, si annexé, et faisant partie intégrante de la présente délibération. Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. L'Assemblée délibérante s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Conformément à l'article R 441-5 du Code de la construction et de l'habitation,
la commune bénéficiera au titre de la garantie d'emprunt accordée de l'attribution de 10% des logements sociaux de l'opération. Un logement pour 11 logements sociaux. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt numéro 69 420 d'un montant total de 792 909 € et de s'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Merci. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 16, Monsieur Vivier. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne le tableau des emplois permanents de la collectivité. Le tableau des effectifs est un document primordial pour la gestion du personnel. Il constitue la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade des emplois, titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non et à temps complet ou non complet. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité, les emplois non permanents tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité n'ont pas vocation à y figurer mais font l'objet d'une délibération propre. Il en est de même pour les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des avancements de grade et promotions internes, des mouvements de personnel et des réorganisations de services. Une mise à jour du tableau des effectifs a été réalisée afin de prendre en compte les dernières modifications réalisées sur la carrière des agents de la collectivité. Vu le Code général des collectivités territoriales relatif aux droits et libertés des communes et leurs établissements publics, vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, notamment l'article 34 de la loi du 26 janvier, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter et le cas échéant, si l'emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article